Bonjour, messieurs, dames, mesdames et messieurs. Je suis très heureux et très ému de vous voir ici, participer à cette rencontre qui aujourd'hui commence à s'institutionnaliser. C'est donc la quatrième après celle de Casablanca, suivie de celle de Dakhla, ensuite de Casablanca et aujourd'hui à Rabat. Et donc, en fait, je n'ai pas de mots particuliers à vous dire, mais je vais simplement rappeler un petit peu l'esprit de ce que nous sommes en train d'organiser. Et donc, au nom de mon équipe et de mes collègues, je vous exprime mes vifs remerciements d'avoir accepté notre invitation à participer à cette nouvelle édition. Et donc, je dis simplement d'emblée que le choix de Rabat aujourd'hui pour l'abriter n'est pas fortuit. Cette ville est la capitale, bien entendu, du royaume. Et plus que ça, elle incarne la belle cité multidimensionnelle. Chaque jour, plus embellie, et pour reprendre une expression de mon ami Simon Sif Fadeli, il y a un problème là, excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Et donc, pour reprendre une expression de Simon Sif Fadeli dans le livre qu'il lui a consacré, qui s'appelle « Un printemps confiné », il y a juste quelques mois, elle est aujourd'hui la ville des défis. Alors, Monsef Fadeli, c'est un géographe, il est présent, urbaniste, économiste, et évidemment, il adore cette ville, mais aussi, il développe une réflexion presque anthropologique sur les problèmes de la ville et de la région. Et donc, aujourd'hui, l'organisation institutionnelle dans cette ville, c'est le témoignage de la créativité, de l'urbanisme avancé. Et la ville est un pôle de développement et désormais la capitale de la culture d'Afrique. Elle est donc le miroir réussi d'une régionalisation avancée. Nous avons ici, bien sûr, des personnalités qui devaient venir, comme c'est Aziman, mais il est empêché, je crois, parce qu'il est fatigué. Mais nous avons aussi un grand ministre qui s'appelle Si Mohamed Ansar, qui, évidemment, au titre de ministre de l'Intérieur qu'il fut, s'est occupé beaucoup de ce problème. Nous avons des experts qui sont présents, qui participent directement ou indirectement à ce débat national qui n'en finit pas depuis, bien sûr, depuis, je dirais, janvier de 2010, lorsque Sa Majesté Mohamed VI, le 3 exactement janvier, avait lancé ce projet faramineux de régionalisation. Et donc, en lançant sur de nouvelles bases ce vaste projet de la régionalisation avancée, en créant une commission ad hoc chargée de sa mise en œuvre et confiée à Sir Omar Aziman, n'est-ce pas, Sa Majesté, le roi Mohamed VI, lui a assigné, entre autres objectifs majeurs, une finalité, l'harmonie institutionnelle, le développement partagé, la citoyenneté, la démocratie et le nécessaire équilibre territorial. Donc ce sont des segments qui sont toujours actualisés par l'effet même d'une politique qui avance, qui fait du Maroc aujourd'hui un exemple et évidemment un modèle. La réflexion multiforme, je dirais interdisciplinaire que vous engagerez, chers amis, tout à l'heure, s'inscrit dans une continuité, celle qui a caractérisé les 3 dernières décennies, marquée par une série de colloques engagés au temps du règne de feu Sa Majesté Hassan II, qui s'inspirait bel et bien du modèle des Länders de l'Allemagne fédérale, des généralités espagnoles et évidemment des provinces du Portugal aussi. C'est dire que le Royaume du Maroc avait déjà mis en place un dispositif discursif pour innover et réformer en la matière. J'ajouterai pour conclure que Sa Majesté le roi Mohamed VI, pour sa part, est allé encore plus loin dans la réactivation du concept de régionalisation, en lui ajoutant l'adjectif entre guillemets avancé, qui est à lui seul une manière de révolution sémantique et autres. Mieux, il l'a défini comme la solution idoine pour l'essor et le développement de nos provinces sahariennes, et au-delà, comme le levier de la résolution politique à ce conflit. En novembre 2011, à l'occasion de la célébration du 36e anniversaire de la Marche verte, le souverain déclarait que, je cite, « Le Sahara marocain sera un véritable modèle de régionalisation avancée, impliquant une élection démocratique de ses instances et un large transfert des pouvoirs et des moyens, du centre vers les régions et prévoyant des mécanismes de solidarité régionale et nationale, de mise à niveau social et de développement humain. » Fin de citation.
Je suis très heureux que cette phrase consiste, soit un petit peu inscrite sur le fronton de nos débats aujourd'hui, qui sont évidemment à la mesure de l'enjeu, mais aussi des ambitions de notre pays. Merci beaucoup.